rendre compte, depuis le 21 mars, où on a déposé donc 46 plaintes dans un certain nombre de tribunaux, et puis on a déposé depuis une centaine d'autres, qu'au bout de 6 mois, 9 mois, eh bien, les enquêtes n'avaient démarré que dans un département. Un procureur a fait démarrer une enquête. Deux procureurs ont fait démarrer une enquête seulement. Les autres, et notamment Paris et notamment Nanterre, sont encore en train d'étudier la possibilité d'envisager, de voir s'ils vont peut-être envisager de faire une enquête. C'est-à-dire qu'ils enregistrent la procédure, après on étudie, on attend. Et donc ce qui fait qu'ils n'utilisent jamais les possibilités d'enquête de flagrance, qui leur donnent des pouvoirs supplémentaires. Et puis, ils comptent sur la détermination des associations à les relancer 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, 5 ans après, 20 ans après, comme le dit Madou. On est à 22 ans de procédure pour l'affaire Adéco. Voilà. C'est ça, une loi qui reste, on va dire, invoquée. On peut dire, pour rassurer les Français, cette loi, elle existe. Et donc, vous inquiétez pas, vous êtes dans un pays qui condamne la discrimination. Parce qu'il s'est écrit quelque part que c'est condamné. Mais personne n'y croit. Personne ne croit qu'on est condamné pour discrimination en France. Et encore moins ceux qui commettent des discriminations. C'est ça la chose la plus incroyable. C'est une loi magnifique. Et comme elle n'est pas du tout appliquée sur les discriminations, personne ne pense que cette loi elle a de valeur, elle a de légitimité. Enfin, c'est en tout cas le sentiment qu'on a quand on a eu les discussions hier sur pourquoi il n'y a pas de plaignant aujourd'hui. Pourquoi le stop discrimination du défenseur des droits ne reçoit pas de signalement? Pourquoi Jérôme Gage était là, on parlait du 114 en 2000, qui recevait 14 000 signalements par an de discrimination. On est à 20 ans plus tard de lutte contre les discriminations, et il y a 10 fois moins de plaintes qu'il y a 20 ans. Et pourquoi il y a 10 fois moins, voire 100 fois moins de plaintes qu'il y a 20 ans? Parce qu'on a fait la tournée des procureurs de la République, ils nous disent désolé, mais à Bobigny, la procureure nous dit mais la seule plainte que j'ai, c'est la plainte de la maison des potes. Je n'en ai pas d'autres à traiter. C'est pas ma faute, j'ai pas de plainte. Mais en fait, s'ils n'ont pas de plainte, c'est parce que les gens ne croient plus en eux. Donc une loi auquel on ne croit plus, on voit qu'elle tombe en désuétude. Et c'est ça un peu notre enjeu, c'est de savoir, comme dit Katoum, la loi a été très bien écrite il y a 50 ans. Comment on fait pour que cette loi soit appliquée 50 ans après? C'est un peu ça l'idée. Et il y a une nouvelle génération d'avocats qui est là pour les 50 ans à venir. Et c'est pour ça que je passe la parole à Jonathan.